Sur la couverture du carnet du dessert de lune à 46 pieds au-dessus de la mer, il y a un gros chien noir en couverture, dont la queue remue dans le bourbier d'une cour de ferme comme un balai de batterie. Il y a peut-être aussi la figurine en plastique vert d'un vapeur anglais du 19e siècle collée sur sa fiche. Le chien a des yeux de chien et des dents de chien. Et tout ça dans un corps de chien au complet et en parfait état de marche. Et il est noir, comme je viens de le dire. Je crois me souvenir que Kit Carson avait un chien comme celui-là dans une de ses aventures. Ce matin, il y a un avion qui traverse le ciel et dans cet avion, il y a un homme qui s'apprête à lire un livre avec un gros chien noir sur la couverture. L'homme se demande de quoi peut bien parler le livre. Il a acheté ce bouquin juste avant d'embarquer pour Bruxelles. Il aime les histoires de chiens, surtout dans les livres. Évidemment, ça pourrait être pire. Sauf que j'ignore sur quoi d'autre j'ai pu lui mentir encore. Midas, le roi, se pose des questions. Qui suis-je? Que puis-je connaître? Quelles sont les valeurs essentielles? Il interroge son entourage. Aucune réponse ne lui convient. Le seul à pouvoir répondre, c'est Silène, l'homme lune, le plus avisé des satyres. Midas le connaît de réputation. C'est un vieillard ventripotent, un jouisseur, un paillard, perpétuellement ivre, un braillard qui se promène juché nu sur un âne. Apollon l'a apprivoisé. Il l'a attiré dans le jardin, au pied du Bermion, en Macédoine. Il y pousse une variété de roses sauvages à 60 pétales. Elles répandent un parfum si suave que Silène est tombée sous le charme de ces roses. Midas part à sa recherche. Il le rencontre au détour du chemin. Midas lui demande avec empressement ce qu'un homme peut souhaiter de profitable et de meilleur. Silène rit mais ne répond pas. Midas insiste, le presse. Silène esquisse une moue et lui assène ses 4 vérités. Misérable race d'homme, enfant du hasard et de la peine, pourquoi veux-tu entendre ce qui ne te profitera guère? Ce bien suprême, sache que tu ne peux l'atteindre. C'est de n'être pas né, de ne pas être, de n'être rien. Mais le bien qui vient ensuite n'est pas hors de portée. C'est de mourir bientôt. Midas est consterné. Silène rit aux éclats et disparaît, laissant Midas complètement désemparé. Imaginons, au lieu de répondre verbalement, Silène sert un repas. L'affirmation du néant absolu, c'est le plat de résistance. Le dessert se déduit de la catastrophe qu'il vient d'annoncer. L'œuvre d'art, sa nécessité, c'est le dessert de lune. Le dessert de Silène, la nécessité de penser en termes de création. Moi, je veux bien patienter jusqu'à l'apéro, mais pas jusqu'au dessert. Bon. Alors, ayez 46 pieds. 46. 46. Un peu de sel, Peu. 5 beaux oignons, 5 beaux oignons. 10 carottes, 10. 10 étoiles de badiane. Ah bah, Vous mettez le tout dans une casserole, vous couvrez d'eau ouais. et vous laissez cuire à feu très doux Un frémissement. jusqu'à évaporation quasi complète du liquide. Quelques heures. Vous devez bien surveiller la cuisson en fin de parcours, parce qu'il serait triste de devoir jeter ses pieds dans la mer du Nord. Et ensuite, vous dégustez chaud
tiède ou froid, et vous prendrez le vôtre de pied. Une cuillère d'argent, un mot du cru. Une cuillère, un bout. Si la croûte du mot est trop dure, utilisez le tranchant de la cuillère comme un couteau et recueillir ensuite les lettres dans le désordre immanquablement provoqué. Quand le carnet est vide, léchez une dernière fois la cuillère avec un soupir ambigu et attendre la fin de la nuit. Aimez la croûte et la casser. Le désordre est plein de surprises. Le carnet devient nectar. Carnet, nectar. Et du dessert de lune, au hasard, faites des restes d'un élu. Alors, goûtez le nectar et crachez les restes. Ici, même les touristes le savent. Soubir veut dire monter et dessert, descendre. Il est tôt, et la cuillère d'argent, oubliée sur les lèvres comme un soupir prolongé, s'apprête à soubir le soleil et noyer sa nuit blanche dans un dessert de lune. La lune, quelle chose curieuse quand on y pense. À la fois nôtre et autre. Moins inutile qu'elle en a l'air, si l'on en croit les jardiniers, et forcément, on les croit un peu. Plus dangereuse qu'elle en a l'air, si on en croit les marins, et l'on approuve d'un mouvement de tête breton. La mer de la tranquillité, est-ce un espoir ou un cauchemar? Moi, je n'ai jamais trop aimé les desserts, surtout les desserts sucrés. Et j'ai du mal à finir un repas sans dessert. Ce sentiment de pas fini qui dérange. C'est pourquoi je préfère les yaourts non sucrés et les fruits bien sucrés. Mais c'est différent. Comme le souvenir de quelqu'un que l'on ne verra plus jamais sans doute. Ce désir de le revoir et cette impression que c'est inutile et pénible. Une douleur. Croissant. Croissant aux amandes, trempé dans le café de la nuit. Corne de gazelle dans la gueule d'une panthère. Demi-poire nappée de chocolat noir. Tarte au citron en part de lampadaire éclairant le quartier. Lune de dessert, de miel, de pain d'épices, fesses taillées dans du blanc rougi, nouvelle lune au petit four, face de lune 4 quarts, carnet du dessert de lune pour noircir des calepins, au clair de la terre. Je mange, je mange, je mange. Oh, je mange, je mange, je mange, je mange, je mange. Je mange la musique de la ville en travaux. Je mange les visages que je trouve beaux. Les mots qui déchirent l'air. Je mange, je mange, je mange. Je mange le rose argent de la jupe sur mes hanches. Rouge sang débardeur, je mange. Sandales violettes, sommes multiples, je mange. Acier de mes jambes, les os transparents, je mange le ventre qui grossira peut-être. Des doigts qui chercheront la vie sous la peau, je mange, je mange, je mange, des silences de couteau. Je mange mes 2 piscines avec leur eau, je mange la douleur qui colle les deuils qui affectent.
sur tes bras nus, je mange désir violent, bracelet de métal scintillant, à la cuillère, le soleil en purée, je mange trop. Passé, je mange, hasard, ma robe des mariés, des mariés. Je mange la pharaone, ardente. D'entre les belles méchantes, d'entre les méchantes, je mange, je mange, je mange. Je mange, je mange, je mange le dessert de lune, plein de dents, plein de langues, je mange, 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 je mange. J'ai fait du petit bois toute la journée, et voilà que tu enfournes des pastilles d'allumage rapide pour barbecue. Je suis bien d'accord qu'il fait un peu moite. On sent bien qu'il y a longtemps que personne n'a ouvert les fenêtres. Rappelle-toi que c'est toi qui as eu le nez. Non, je n'étais pas contre. J'avais simplement calculé les kilomètres. Tu penses vraiment que ça vaut le coup, tous ces kilomètres, pour un week-end? Je te parle de l'essence. Est-ce que c'est vraiment une idée sérieuse lorsqu'on lit ce qu'on lit dans les journaux? Bon, d'accord, il n'y a pas de téléphone, c'est déjà un avantage, mais pourquoi as-tu emmené ton portable aussi? Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à tous ces types dont tu rigoles, tu vois très bien de qui je veux parler. Les types habillés en chasseurs dans leur voiture bloquée au carrefour à l'heure de pointe. Ils me disent qu'ils achètent ces bagnoles pour voir le monde de plus haut. Que lorsqu'on regarde le monde de plus haut, on pense aussi qu'il est plus sûr. Mais est-ce qu'on voit aussi le temps de plus haut dans les embouteillages? Je te le demande. Et pourquoi exactement faudrait-il être habillé en chasseur lorsqu'on pense que le monde est plus sûr? Non, non, je ne m'éloigne pas du sujet, je suis en plein dedans. Et j'attire ton attention sur le fait qu'un monde plus sûr ne fait pas un monde certain. Je sais très bien que tu ne conduis pas de 4x4. Que tu es à 100 lieues de conduire un 4x4, que ça n'a même jamais effleuré ton esprit, même de t'asseoir dedans. Mais imagine tout de même la route qu'on vient de faire et l'essence qu'on a mise. Et puis, où as-tu bien pu dégoter ces pastilles d'allumage rapide pour barbecue? Est-ce que tu te trimbales d'ordinaire avec dans ta poche à côté de ton portable? Avec tout le petit bois que j'avais fait, quelle misère! Mais je te remercie quand même d'avoir pensé à mon adversaire. Mordre dedans, mâcher, avaler, ruminer, avaler, manger les gâteaux de la mi-automne de ton enfance, manger les fêtes de la lune. On dit qu'au pays des Blancs, rien n'a changé. Le blanc, lui, mange raffiné, le nègre, ordre de quitter le territoire sur coussin vert et autres bâtons de majorette pour mémoire de fête nationale. État impeccable. Pendant ce temps, réunis autour d'un feu, comme un lit glacial du désert, petit et grand, tendent l'oreille. Le griot narre l'histoire de Sango. Sango, grand pâtissier, Bâtisseur d'empire. Sango! Dans l'assiette à dessert, la lune souriait à l'enfanterie. La tête calée entre ses poings et les coudes sur la table, il écoutait les bruits et les voix courir au dehors sous les réverbères.
qui s'allumait pour annoncer les heures alambies sans mirage. Il comptait les trains partir sans lui, tout en regardant les géraniums au balcon prendre leur bain de nuit. La clarté lunaire nimbait son visage. La plupart des couleurs mouraient. Et du haut de la rue, les mauvais rêves trottinaient comme des rats. Sur l'avenue proche, les petites aguicheuses des affiches n'attiraient que des phalènes. Il ira plus loin, c'est juré, plus loin que la nuit et que les fumées sur les toits. Il y a une issue, mais ce n'est pas la lune. Même si elle s'offre en dessert, Tout près d'un cube noir, qu'il n'est pas la nuit. mais la chambre de l'enfant, qui veut grandir vite et surtout ne pas dormir. C'est une belle nuit d'été, capiteuse des parfums du jour. Le chien se penche sur le bocal du poisson-chat, silure pour les scientifiques. Par la fenêtre ouverte sur l'infini, le jeune homme contemple l'astre clair de la nuit, qui tend aux étoiles sa joue nacrée, qu'ombre les paysages. La lune, virgule ou apostrophe, morceau de gâteau trempé dans le lait de la voie lactée, femme au ventre arrondi, compatissante aux amoureux, qu'elle donne ses ordres aux marées, qu'elle se répande sur la terre, saignée à blanc, qu'elle s'éclipse derrière un nuage, qu'elle se mette en soleil, on voit toujours la même face. La lune a-t-elle un dos ?